Shalom, 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 Seigneur. Shalom, shalom, que le Seigneur vous bénisse. Je voulais vous parler un peu de moi. Vous êtes resté subitement, il y a une servante de Dieu qui surgit sur YouTube. Vous ne savez pas qui c'est et qui elle est. Je voudrais un peu vous parler de moi, de mon parcours, justement mes débuts avec le Seigneur. J'étais une personne qui aimait trop les affaires, une businesswoman. J'aimais l'argent, beaucoup. Je pouvais sortir à 5 heures, je rentrais à 22 heures. Le business et n'importe où, je cherchais de l'argent. Oui. Et dans mes recherches avec l'argent, j'avais ma fille en main. Ma fille avait 2 ans. Il y a des gens qui m'ont rendu, qui ont détruit ma fille. Du jour au lendemain, une fille de 2 ans qui était normale, elle commence à se... Quand elle est sur le point de faire pipi, elle ne se contrôle plus. Elle ne sait même pas, elle peut parler, elle peut tout dire, mais quand elle est sur le point de faire pipi, les pipis sortent seulement comme ça. Elle ne sait même plus ce qui se passe. Au départ, j'ai dit, mais je gronde l'enfant, ça ne change pas. Tu veux la faire pipi? Pourtant, l'enfant faisait pipi très bien. Vous pouvez aller. D'un coup, je l'envoie à l'école, elle fait pipi sur elle, elle fait caca sur elle. Elle ne pouvait pas, elle parle, une pipelette, mais lorsque il s'agit de faire les pipis, elle se maintient. Elle n'arrive pas à dire, elle va se courber, elle se tord, après elle fait pipi sur elle. L'affaire m'a tellement dérangée. Un jour, ma maman m'a appelé de l'Afrique, m'a dit que j'ai appelé ma mère, j'ai dit voilà l'enfant, c'est que l'enfant est devenu. Ma mère m'a dit, mais attends, tu as un enfant, l'enfant a commencé ça, pourquoi tu ne m'as pas dit? Ma mère est partie chez une voyante. La voyante a dit qu'on a détruit l'enfant, ils ont jeté l'épilepsie sur l'enfant. Vraiment, voilà, j'ai hurlé, j'ai crié, je ne sais pas par où commencer. J'ai pris mon téléphone, j'ai appelé un frère sénégalais que j'aimais beaucoup. Il m'a dit, ah, ma soeur, si tu as un problème, c'est moi-même qui ai un problème. Viens, je vais t'amener quelque part. On est parti quelque part à Saint-Ouen. Je ne peux jamais oublier. On est parti là-bas, on est rentré chez un féticheur. C'est ma première fois, je ne connais pas, je ne sais pas ce qui se passe. Quand on est rentré chez un féticheur, je suis là, moi je regarde. Le féticheur a demandé 1000 euros. J'ai mis ma carte, j'ai soutiré 1000 euros. J'ai déposé au féticheur. Le féticheur a dit qu'on a détruit mon enfant. Il a donné même le nom de la personne que je ne peux pas citer. C'est comme ça que le féticheur donne les fétiches, les médicaments, rien. Après, on m'indique encore une autre personne au Cameroun. Donc voilà que je paye un billet d'avion urgent, le même jour. Le billet d'avion me coûtait dans les 3000 euros, je m'en foutais, c'était Air France. Tout ce que je voulais revoir la santé de ma fille. C'était dur pour moi, je ne faisais que pleurer. Au Cameroun, on m'a ramené dans un fond village. J'ai dormi là-bas. Pour l'enfant, qu'est-ce qu'une mère ne peut pas faire pour son enfant? Et j'ai dormi là-bas. Tout ce que j'ai dépensé, j'ai dépensé plus de 4000 euros. À peine je suis rentrée, 2 mois, bam, ça a recommencé. Ça m'avait rendu triste, je n'étais plus heureuse. J'étais devenue malheureuse en fait. Mais j'avais une copine que je lui faisais, c'était une copine ivoirienne. Mais cette copine-là, elle était, bon, un jour, cette copine, je l'avais croisée au temps où je faisais mes affaires. Je faisais la ligne de la Chine. J'avais ramené beaucoup de marchandises. Ils étaient 3. Ils sont venus prendre mes marchandises. D'autres ont bouffé l'argent. Mais elle, pendant qu'ils choisissaient la marchandise, elle ne choisissait pas. Elle avait des problèmes. Elle n'arrivait même pas à nourrir son enfant. Et moi, qu'est-ce que j'ai fait? Un jour, elle est venue, elle m'a demandé 10 euros. Elle m'a dit, ma soeur, vraiment, je suis comme ça, je n'arrive même pas à manger. Je lui ai dit, qu'est-ce qu'il y a? Elle dit que je veux 2 euros pour aller acheter le lait. J'ai sorti 10 euros, je lui ai donné. Et quand j'ai... Donc, excusez-moi, je me suis un peu... Donc, la copine, j'ai sorti 10 euros. Elle est venue, elle dit que je vais te ramener le reste. Je dis non.
À chaque fois quand je pouvais, j'aidais la fille là. Et sa fille m'aimait. À l'époque, je vendais les vêtements enfants. Et quand j'avais vu la copine triste, j'ai offert des vêtements à sa fille. Elle s'est mise à pleurer. J'ai dit, mais pourquoi tu pleures? Que parce que depuis qu'elle a enfanté, quelqu'un l'a jamais, même le père l'a abandonné avec l'enfant. L'a jamais, personne n'a jamais offert quelque chose à son enfant. Je suis la première personne. Je dis, non, non, c'est pas grave. Tout ce que tu as besoin, je suis là. C'est comme ça que la petite là, on a gardé, la copine là, on a gardé les bonnes relations. Même comme ses copines ont pris mes marchandises, n'ont pas payé, mais elle, on a gardé les bonnes relations. C'est comme ça que, un jour, je suis venu et j'ai déposé mon camion. J'ai déchargé la marchandise. Les ouvriers ont déchargé la marchandise. J'étais dans la voiture, j'étais triste parce que je voyais comment mon enfant pouvait faire pipi au moins 17 fois par jour. 17 fois, j'ai compté. La nuit, elle fait pipi jusqu'à. Et ça, le matin, quand je voyais, ça me rendait triste. Ça fait plus quoi faire. C'est comme ça que, oh Seigneur, c'est comme ça que, un jour, je viens, je dépose mon camion, les ouvriers, ils sont en train de décharger, ils ont fini de décharger, j'ai pris le camion, je ne pouvais pas descendre parce que j'avais tellement pleuré que j'avais peur que les gens me regardent. J'ai pris ma voiture, et mon camion, je suis descendu, je suis allé pour garer là où on gare les camions, et je suis moi resté dedans. Je ne voulais pas, je pleurais à chaud de larmes, je criais devant Dieu, j'ai crié. Je ne connaissais pas Dieu, mais je savais qu'il y a un Dieu qui se souvient des gens qui sont vrais. Parce que c'est... Il y a un Dieu qui se souvient des gens qui sont vrais. Donc la copine était avec moi comme ça, elle partait à l'église. Mais c'est elle, le jour là, quand elle sortait de l'église dimanche, elle a dit à l'une de ses soeurs, allons saluer là, une dame ici au marché qui est très gentille. Ils sont arrivés devant les marchandises avec les ouvriers. Elle et on a dit, maman est partie derrière. C'est comme ça qu'ils sont arrivés derrière, elle me trouve à chaud de larmes. Bon, je ne savais pas que quelqu'un arrivait, donc je ne peux plus dissimuler. Il me dit, mais tu vois, en fait, en d'autres termes, pour vous dire, l'argent ne fait pas tout. L'argent ne fait pas tout. L'argent ne peut pas tout faire. Non, l'argent ne fait pas tout. Elle me regarde, elle voit j'ai une bonne situation. J'ai quoi manger. J'ai un peu de mes petits moyens qui me permettent de vivre. Mais elle me voit en larmes. Elle me dit, tu pleures? Je dis, qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce qui se passe? Je lui regarde, je lui dis qu'on a gâté ma fille. Elle dit, la belle là que je connais, la petite là. Je dis oui. Mais elle dit, mais non, c'est pas possible. Ils étaient deux filles. Elle s'est retournée. Elle a dit à sa copine que vraiment, ma soeur, je ne peux pas voir la femme, c'est comme ça, je pars. Elle est très gentille, je ne peux pas. C'est comme ça qu'elle a demandé à sa soeur de partir. À moi, elle me demande, maman, tu as l'argent pour qu'on achète une carte? J'ai dit oui. C'est comme ça que je sors l'argent, je la donne. À elle, j'ai donné l'argent, elle est partie directement pour chercher la carte. Elle est revenue me trouver. Et quand elle revient avec la carte, elle me dit, on va appeler une dame. La dame là, elle va t'aider. Mais elle est sortie de l'église. Elle m'a quand même dit, on va appeler une dame. La dame s'appelle Maman Amia, une Ivoirienne. La dame va t'aider. D'accord. Et quand elle dit la dame va m'aider, j'ai dit, oh Seigneur, est-ce que je peux trouver un résultat? On prend le téléphone, on appelle la dame. Allô, maman? Elle dit oui, allô. Elle dit, vraiment, je vais t'amener quelqu'un là. Elle a donné mon nom. Comme elle s'appelle, elle a donné mon nom. La dame a commencé à voir ma vie. Et c'est pour ça que quand je vois les gens qui disent que parce que quelqu'un est prophète, parce qu'il voit, je rigole. Même les marabouts voient.
Même les marabouts guérissent. Oui. La dame m'a vu, tout m'avait dit à la fille qu'elle est gentille jusqu'à... La dame là, son cœur est blanc comme la neige. Elle aide tout le monde. Elle donne à tout le monde. Non, la dame a crié. Comment on peut faire du mal à quelqu'un comme ça? Pourquoi le monde est méchant comme ça? La dame a crié. Et comme ça, la dame a dit, moi, en tout cas, je vais l'aider. Je vais aider la dame là. Non, je vais aider. Dis que si elle a l'argent, est-ce qu'elle a l'argent? Il faut qu'elle m'envoie 60 000. 60 000 pour moi, c'est quoi? C'était... J'ai dit, mais c'est une blague. J'ai envoyé 100 000. Non, si elle envoie 60 000, elle fait quelque chose. J'ai envoyé 100 000.